Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live qui est consacré à la nutrition. Alors, pour tous ceux qui étaient présents dans le live d'hier, on avait parlé du quinoa et on m'a réclamé des recettes à base de quinoa. Donc, ça va être le sujet de ce live d'aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée depuis 23 ans à Saint-Louis en Alsace et j'accompagne les hommes et les femmes à perdre du poids de manière saine et durable avec une alimentation à index glycémique bas, gourmande et en même temps je les aide à retrouver un rapport sain à la nourriture. Alors aujourd'hui, pourquoi parler du quinoa? Parce qu'il a de multiples intérêts nutritionnels. Il va être riche en protéines végétales, donc ça va être très intéressant à la fois pour ceux qui veulent changer de la viande ou du poisson ou ceux qui sont déjà végétariens ou véganes. Ça va être des protéines qui vont être très bien équilibrées. Et d'autre part, ça va être riche en fibres, ça va être riche en vitamines et minéraux, et ça va avoir un index glycémique très bas. Donc comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, d'ailleurs je vous invite à revoir la vidéo sur l'intérêt des index glycémiques si vous ne l'avez pas encore vu sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien dans le replay. Donc l'index glycémique bas va faire que ce quinoa fait peu monter le taux de sucre dans le sang et donc il va avoir un intérêt pour réguler son poids et en même temps pour tous ceux qui veulent rester en forme, avoir une bonne vitalité et les personnes aussi qui ont du diabète. Alors, le quinoa, souvent, il a mauvaise presse parce qu'on me dit, ben oui, mais quand je fais cuire le quinoa, ça ressemble à une pâtée, ça fait de la bouillie, la texture est pas du tout agréable, ou alors c'est dur, ça croque, donc c'est que vous n'avez pas fait cuire comme il faut le quinoa. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un quinoa et de ne pas le rater dans sa cuisson parce que vous verrez que c'est super bon. Donc j'espère que à la fin de cette vidéo, vous allez me dire oui, j'ai envie de cuire le quinoa et j'ai envie de tester les recettes. Alors, comment on fait pour faire cuire du quinoa? Alors déjà, je vous conseille quand vous achetez un paquet de quinoa, faites tout cuire. Parce que si vous faites cuire le bloc de quinoa, eh ben vous allez pouvoir vous organiser après pour les autres repas, d'en avoir un petit stock. Vous faites congeler, vous congelez des portions ou bien vous les gardez pour le lendemain. Mais vous allez voir, on va pouvoir faire plein de recettes avec ce quinoa qui est déjà cuit. Donc faites tout cuire. Alors il faut prévoir le double en eau, en volume, par rapport à votre quantité de quinoa cuit. Donc vous prenez un récipient, vous dosez le quinoa et vous mettez la même dose en eau. Je vous recommande, avant de cuire le quinoa, de le rincer. Alors, pourquoi on le rince? Parce que sur le quinoa, vous avez un composant naturel qui est la saponine et ça donne un goût amer si vous le laissez au quinoa. Donc, je vous conseille de rincer 2 fois votre quinoa sous l'eau courante et ensuite, vous mettez ça dans une casserole, vous mettez l'eau, donc 2 fois le volume d'eau par rapport à votre volume de quinoa, et puis vous portez à ébullition sans sel pour commencer. En fait, on ne met pas de sel pour pas que les fibres deviennent dures, et on commence à froid pour pas justement que le grain il explose tout de suite et que ça vous donne de la pâtée. Donc en augmentant comme ça doucement la température, le grain de quinoa il n'est pas choqué. Bonjour à celles qui viennent de nous rejoindre. Je vois qu'il y a de l'intérêt pour ce quinoa et ça me fait très plaisir. Alors ensuite, on poursuit la cuisson. À ébullition. Alors, une fois que ça bout, je vous conseille de couvrir. On réduit un petit peu le feu pour laisser à petite ébullition. Et on couvre pendant toute la première moitié de cuisson, donc pendant 5 minutes. Environ, on cuit pendant 10 minutes le quinoa, donc les 5 premières minutes, on laisse couvert. Ensuite, une fois que vous avez atteint les 10 minutes de cuisson, votre quinoa est prêt. Et vous salez en fait 3-4 minutes avant la fin de cuisson, vous voyez, pour pas que les graines de quinoa deviennent dures. Donc vous égouttez votre quinoa il est déjà cuit. Ce que je vous conseille de faire,
vous rajoutez une petite cuillère d'huile d'olive dedans, comme ça les grains vont se séparer, ça va pas du tout coller. Alors j'en ai préparé justement ce matin. Alors vous verrez, hein, le quinoa, une fois qu'il est cuit, il est translucide. On voit le petit germe qui ressort un petit peu. Donc la texture, vous voyez, ça vous fait comme une semoule. Hein. Donc ça doit pas être de la pâtée. Et ça doit être ni collant, ni une bouillie. Donc si vous avez ça, c'est que vous n'avez pas bien fait cuire votre quinoa. Une fois qu'on l'a fait cuire, alors là je vous ai mis, vous pouvez faire avec une cuillère d'huile d'olive, mais ce que j'aime bien, c'est rajouter une huile qu'on va aromatiser soi-même. Alors comment on fait ça? Pendant que le quinoa cuit, on met dans une petite casserole une cuillère à soupe d'huile. On va rajouter une gousse d'ail écrasée, on met un petit peu d'épices, moi j'aime bien le curry par exemple, donc je rajoute un petit peu de curry, je remue et je laisse juste un peu chauffer, vous voyez, juste pour que l'huile elle s'imprègne des parfums, mais on fait en aucun cas brûler l'huile d'olive, hein, ni les épices, donc on les fait cuire très très légèrement. Vous laissez de côté, quand votre huile est bien parfumée, une fois le quinoa cuit et égoutté, vous allez rajouter cette huile aromatisée dans votre quinoa. Donc là, vous allez avoir un quinoa qui est parfumé, par exemple, au curry avec de l'ail. Vous allez voir, ça va donner du peps à votre quinoa. Autre chose qu'on peut faire avec le quinoa, une fois qu'il est cuit, vous voyez, le lendemain, il vous reste une portion de quinoa, puisque vous en avez fait beaucoup cuire la veille. Vous pouvez faire une petite salade composée au quinoa. Vous pouvez faire genre un taboulé. Alors vous faites comme une recette avec la semoule, sauf que vous utiliserez du quinoa. Donc exactement le même principe, vous rajoutez des petits légumes, des herbes fraîches, un petit peu d'oignons frais, et vous avez une super salade saine et rassasiante. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec? Vous pouvez faire des gratins, vous pouvez faire des petites galettes, et je vais vous donner justement aujourd'hui une recette que j'adore de petites boulettes ou galettes de quinoa avec de l'aubergine et de la feta. Et c'est super parfumé, moi perso j'adore. On peut le proposer à l'apéro et on peut faire aussi une assiette complète le soir avec ces petites boulettes de quinoa aubergine, une salade composée et là vous avez un super repas et vous vous régalez. Alors qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ces galettes d'aubergine quinoa? Il vous faut 2 grosses aubergines, il vous faut 2 cuillères à soupe d'huile, il vous faut 175 g de quinoa cru, il vous faut une demi-cuillère à café de graines de coriandre et une demi-cuillère à café de graines de cumin, il vous faut une gousse d'ail, il vous faut une poignée de feuilles de menthe, une poignée de persil plat, et il vous faut 80 g de feta et 1 ou 2 œufs battus. Là, vous regardez suivant la grosseur de l'œuf et la consistance, si ça peut bien s'amalgamer à la fin. Et le zeste d'un demi-citron râpé. Le zeste, c'est juste le pourtour qui est jaune foncé. Surtout, n'allez pas jusqu'au blanc, sinon ça va donner de l'amertume. Donc, prenez bien juste la partie jaune foncé, la peau. Alors, on commence par quoi? Vous prenez vos aubergines, vous les lavez, vous pouvez éplucher 1 sur 2, vous voyez, pour faire un petit peu une aubergine zébrée. Vous coupez des petits cubes d'aubergine, vous les mettez sur un papier sulfurisé qui va au four, vous mettez un tout petit peu d'huile d'olive, vous mélangez tout ça, et vous les cuisez dans votre four, thermostat 200, pendant 20-25 minutes. Le temps de cuisson va dépendre de votre four. Si vous avez un four qui chauffe à fond, je vous conseille de surveiller la cuisson. Donc au final, les aubergines, elles doivent être dorées, elles doivent être moelleuses, mais ça ne doit pas être carbonisé. Hein. Donc regardez comment elles sont vos aubergines. Une fois cuites, vous les mettez de côté et après c'est de l'assemblage. Donc on va devoir faire, on mélange les dés d'aubergine, on va mélanger le quinoa qui est cuit, donc de la manière dont je vous ai dit précédemment. Et si on en a cuisiné à l'avance, vous voyez, c'est une étape en moins. Ensuite, les graines, alors je vous conseille de les faire un petit peu torréfier à l'avance. Vous pouvez même, par exemple, vous faire torréfier déjà un petit paquet de graines à l'avance. Et puis comme ça, vous n'avez plus qu'à les rajouter. Vous les pilez un petit peu pour que ça diffuse bien le parfum. Vous rajoutez une poignée de persil frais ciselé, une poignée de menthe ciselée.
vous rajoutez votre zeste de citron, vous salez, vous poivrez, vous finissez avec l'œuf, la feta émiettée et vous mélangez tout bien. Donc vous allez avoir comme une pâte avec ce quinoa, les aubergines, les herbes. Vous façonnez des petites boules ou bien vous pouvez aussi prendre des emporte-pièces, des petits emporte-pièces ronds et puis bien presser. Vous pressez bien les petites boulettes ou les galettes. Vous mettez ça sur un papier sulfurisé et ensuite vous allez enfourner. Donc le temps de cuisson, pareil, il faudra surveiller 200 degrés, donc on fait bien chauffer pendant 20 minutes et vous avez donc des petites galettes ou boulettes qui sont dorées et super parfumées. Donc ensuite, il suffit juste d'accommoder ça avec une salade composée ou alors vous pouvez les utiliser pour un apéro. Par exemple, des amis viennent manger un dimanche, toc, on fait des petites boulettes de quinoa aux aubergines pour faire découvrir. Et vous verrez, vous leur dites pas ce qu'il y a dedans, ils seront surpris. Alors, n'hésitez pas, si vous avez envie d'avoir d'autres petites recettes comme ça, qui sont saines et gourmandes, à aller voir sur mon site internet. J'ai mis plein de petites recettes sympas. C'est gratuit, donc il y a juste à aller dans l'onglet recettes et vous me rentrez votre email et vous avez accès directement à toutes les petites recettes. Autre chose que je ne vous ai pas dite avec le quinoa, c'est aussi super d'en faire des quinotos. Vous voyez la version du risotto mais avec du quinoa. Parce qu'on peut le faire cuire aussi de cette même manière. On fait dorer un petit oignon avec de l'huile d'olive, on met le quinoa donc qui a été déjà rincé, on met le quinoa dans ces oignons, on rajoute un petit bouillon, on laisse cuire à couvert et ça vous fait aussi un petit quinoa sympa version quinoto. Vous voyez? Donc il y a plein de petites choses à faire. N'hésitez pas à me partager dans ce commentaire ou sur un post sur ma page si vous avez essayé cette recette des petites boulettes quinoa aubergine. Je serais contente d'avoir votre retour et que vous me disiez si ça vous a plu, si ça a plu à votre famille et à vos amis. Voilà, en tout cas, maintenant vous avez toutes les astuces pour cuisiner le quinoa. Donc j'espère que vous allez adorer le cuisiner et en préparer régulièrement dans vos semaines. Et n'hésitez pas si vous avez envie de me poser d'autres questions pour des futurs lives. Je serais ravie d'y répondre et puis de partager avec vous mes astuces cuisine diététique. Aussi, je vous propose pour ceux qui ont envie de télécharger mon petit e-book gratuit sur les 5 clés pour déstocker du gras. Donc si ça vous dit, je mettrai le lien dans le replay et vous pouvez aller directement cliquer sur le lien et télécharger votre e-book pour démarrer à manger avec des index glycémiques bas et équilibrer vos repas. Ça fait déjà une bonne base. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce live vous a plu et puis je vous souhaite à tous un très bon dimanche et je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Ciao ciao.